La diplomatie française au Niger, l'humiliation de l'ambassadeur squatteur. S'il subsistait encore dans l'esprit de plusieurs indécrottables francophiles, africains quelques doutes quant à la nature réelle de la classe politique française et le mépris que cette classe dirigeante dans son ensemble a pour les Africains, l'actualité nigérienne actuelle pourrait, à n'en pas douter, se charger de convaincre ses adhérents béats voire naïfs sur l'affligeante duplicité du narratif français déployé sur le continent africain depuis si longtemps, car que penser de la posture pitoyable de la diplomatie française qui étale sa forfaiture et sa désolante vacuité à la face du monde en ce sens que la France, dont les relations diplomatiques sont coupées de fait avec le Niger, refuse de rappeler son ambassadeur à qui cet État souverain a pourtant donné 48 heures pour quitter le territoire. L'État français colonial nostalgique étale par cette posture ridicule et désespérée toute la condescendance française pour les États africains qu'elle a toujours considérés comme ses biens privés, ses actifs préférentiels. Territoires qui lui ont permis de faire illusion auprès des vraies puissances mondiales. Des pays si pauvres, selon ses laudateurs, qu'elle est chagrin et en grande panique à l'idée de les quitter. Mais il est impossible d'arrêter la marche de l'histoire. La France, qui désormais voit son ambassade au Niger privée d'eau, d'électricité et d'approvisionnement par les autorités qu'elle refuse de reconnaître, va vite s'en rendre compte. Dans la douleur, son temps est compté au Niger comme dans toute l'Afrique subsaharienne, géant longtemps endormi qui vient de se réveiller.